سليماني كده بحث. هاجان وفينا هاتوي إن شاء الله يكسعد دلعي دوما باشا كيكي الريكما يسعدوا يسعدك Awar, nos enfants bannis, raconte l'histoire de Anna, qui n'est pas son vrai nom. C'est une jeune mère yazidi qui a été kidnappée et violée comme beaucoup d'autres jeunes femmes yazidis le 3 août 2014, qui a été violée et qui, suite à ces viols, a eu une enfant. Quand elle a été libérée, elle a été séparée de force de cet enfant parce que la communauté yazidi n'accepte pas les enfants du viol. Ce film raconte la quête de cette mère pour revoir sa fille qu'elle n'a pas vue pendant 4 ans. On traverse le Kurdistan avec elle et elle passe 48 heures avec sa fille. Ce film n'est pas contre la communauté yazidi, c'est un film qui doit servir à la communauté yazidi pour ouvrir un débat interne qui est urgentissime d'ouvrir puisque les premiers bébés nés des viols ont aujourd'hui 10 ans. Ils grandissent dans des orphelinats, seuls, sans savoir que certaines mamans les cherchent et n'ont absolument pas la capacité ni la possibilité légale, physique, logistique de les retrouver. Et donc ce film raconte l'histoire de Anna qui est exemplative de toutes les histoires, de toutes les mamans qui pleurent leurs enfants en silence et des enfants qui ne savent pas qu'ils ont des mamans qui les cherchent. On imagine dans cette problématique beaucoup de souffrance aussi à filmer, suivre ces mères qui sont en détresse. Le sujet est complètement tabou. C'est un sujet tabou et c'était l'omerta totale en fait parce que le clergé yézidi a décidé de ne pas accepter ses enfants et de forcer les familles à demander leurs filles d'abandonner ces enfants qui sont nés de viol. Pourquoi ? Parce qu'un enfant yézidi doit être né de mère et père yézidi. On ne devient pas yézidi. Et donc, c'était pour eux, c'était pas impossible de réintégrer ces enfants, parce qu'ils sont nés effectivement des pères pas yézidis. Et puis, il y avait un côté politique aussi. Il y a un côté politique, les autorités irakiennes, les autorités kurdes nient l'existence de ces enfants, parce qu'ils ont besoin de voix électorat du comité yézidi. Et donc, tout le monde essaie de cacher cette affaire des enfants pour faire plaisir aux leaders yazidis que eux-mêmes essayent en fait de demander en fait ne pas se confronter avec les règles de leur religion. Et puis je vais juste dire un truc, que ce film il n'est pas contre la communauté yézidi, il n'est pas contre la religion yézidi. La minorité yézidi en Irak et en Syrie a souffert et a subi plus que 74 tentative de génocide, et c'est une communauté qui est dans l'urgence, dans le plan de survie, a fait le choix qu'on n'est peut-être pas d'accord avec. ونفان صاروا كهيلا من قد أو صاروا كذنبك واتنين حتى لو مجتمعي ماذا صاروا كده عشان خطانات. En tant que membre du jury, vous avez été très touché par ce film Awar. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ces histoires de femmes qui recherchent leurs enfants qui leur ont été enlevés parce que c'est des enfants issus du viol? Ce qui est dur, c'est qu'on a été touché par Awar et par d'autres films. En fait, ça a été très, très, très émotionnel. Mais Awar, oui, ce qui nous a marqué, c'est que c'est une histoire méconnue en Occident. On a eu tendance trop facilement à considérer que, même si c'est pas vrai, grosso modo, on avait vaincu l'État islamique et que du coup les populations étaient libérées. Déjà, c'est pas totalement vrai, mais qu'importe, on avait un peu cette vision-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, déjà, le trauma de la guerre, ce que ça provoque sur ces femmes qui ont été en effet libérées, qu'est-ce que ça provoque, et puis ensuite, à quel point l'enfer continue pour elles après, à quel point rien que ce qui est censé être une délivrance, c'est-à-dire retourner dans la communauté, peut se transformer en véritable enfer, à quel point c'est pas facile d'accepter un enfant issu du viol. C'est pas facile, c'est dur. Et
en fait, on se rend compte que pour ces femmes, dans l'enfer de ce qu'elles subissaient, ces enfants, c'était devenu leur éclat de lumière, c'était ce qui leur permettait de tenir. Et qu'on les sépare une fois qu'elles sont libérées, alors qu'elles ont développé un lien d'amour pour ces enfants, c'est fou, c'est incroyable, et ça nous pose plein de questions ultra profondes ici. Et puis, c'est une histoire encore actuelle. Les femmes qu'on voit à l'écran, elles sont là toujours, elles se battent pour revoir leurs enfants. Quand on est parent soi-même ou pas, on est touché par ça et on a envie de les aider, on a envie d'essayer d'améliorer un petit peu à notre échelle l'humanité qui est si difficile. Donc on a été ultra touchés. Une chose que le jury a relevé aussi, c'est le fait que vous, quelque part, vous faites mémoire aussi de toutes ces femmes qui sont en ce moment en détresse, quoi, et qui veulent retrouver leur enfant. Faire mémoire, ça c'était important pour vous, que ces femmes existent. Nous sommes très touchés par cette remarque du jury, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il s'agit de garder la mémoire, mais surtout de comprendre que c'est pas seulement la mémoire, c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire les femmes aujourd'hui cherchent leurs enfants. Ils sont âgés maximum de 10 ans, mais il y a des enfants qui sont nés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est un thème actuel et c'est un thème actuel qui nous concerne tous. Pourquoi ? Parce que les djihadistes qui ont violé ces yazidis, certains sont suisses, sont français, sont belges, sont canadiens, sont américains, sont tunisiens, sont marocains. C'est-à-dire il faut s'emparer de ce sujet parce que les femmes sont seules face à leur communauté qui ont pris des décisions extrêmement radicales pensant les protéger. On voit aujourd'hui que certaines des mamans aiment ces enfants du viol, c'est pas toujours le cas et il faut accepter, mais celles qui aiment leurs enfants et qui veulent vivre avec eux et qui veulent les éduquer, il faut le leur permettre. Donc c'est une mémoire, mais c'est aussi une militance. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'emparer de ce sujet avant que ces enfants n'aient 18 ans et qu'il n'y ait plus rien à faire. Donc ce film, au fond, une ode à l'amour maternel, on l'entend. Exactement, c'est pour ça que ce prix Farrell, qui est le prix de films spirituels, éthiques, religieux, eh bien, notre film n'est pas du tout un film sur la religion yazidi, ni sur les coutumes religieuses yazidis. Non, c'est un film sur l'amour maternel, sur les mères qui cherchent leurs enfants nés du viol, et sur l'amour filial dont ils sont privés. C'est-à-dire les enfants pensent qu'ils ont été abandonnés alors qu'ils n'ont pas été abandonnés volontairement par leur maman, et les mères qui veulent retrouver ces enfants alors que cet amour leur est interdit. Les mères aiment leurs enfants parce que ce sont leurs enfants et qu'ils sortent de leurs entrailles. C'est un grand mystère que l'humanité n'a jamais résolu, que toutes les religions ont essayé de comprendre, de maîtriser. Une femme qui met au monde un enfant, même si cet enfant a été conçu dans la violence, la haine et la douleur, parfois cet enfant est aimé de sa mère, est aussi une voie pour la résilience et la réconciliation avec soi-même et avec le monde. C'est le message de notre film. Absolument, c'est le message de notre film. C'est l'amour maternel. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, une mère qui, n'importe quelle mère, a le droit de vivre avec son enfant, dans n'importe quelle condition. C'est un droit fondamental et indispensable de l'humanité. Merci au prix Farrell et merci à vous de souligner, de rappeler cette règle universelle qui doit nous toucher tous et qui doit nous mobiliser tous. Vous avez été carrément très ému. Hein. Ce film, il vous a touché aux tripes, en fait. Oui. Il a fait partie des films qui, clairement, m'ont fait pleurer, m'ont arraché quelques larmes. Il y a eu un autre film où ça a été le cas aussi. Et c'est vrai que on sort pas indemne de ce film. On le gardera longtemps en nous. Et je pense qu'on continuera de penser à ces femmes longtemps, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, c'est peut-être ça la force aussi d'un prix de film documentaire qu'on essaie de mettre en valeur ici. Dans ce prix Farrell, c'est ce côté, on prend le temps et on vit ces émotions jusqu'au fond des tripes. Ouais,
Et le soir, on y repense et des fois on dort pas de la nuit, tellement on a été marqué, tellement on a été voilà, pris dans les tripes. Et le lendemain, des fois, on peut avoir les larmes aux yeux qui montent. Mais c'est la force du film documentaire, c'est que ça nous questionne sur l'humanité profonde, quoi. Sur l'humanité profonde, on n'est pas que dans de la fiction, quoi. Vraiment, il y a un truc de vrai, quoi. Et c'est fort. Dans ce film, Awa, justement, c'est l'amour maternel. Et quelque part, il y a quand même un message d'espoir, il y a de l'amour. Comment l'amour essaie de s'imposer dans tout, même dans les situations les plus difficiles, même dans les situations les plus atroces. Comment l'amour essaie de trouver un chemin. Et ça, c'est un message universel, un message interconfessionnel. C'est un message qui, même si c'est des familles yézidis qui ont eu affaire à des fanatiques religieux, c'est un message qui peut aussi parler à des chrétiens. Enfin, c'est un message qui est profondément interconfessionnel et qui est même universel, qui est humain, quoi. Donc c'est extrêmement beau. Ouais. Prix du documentaire long, qui est une catégorie extraordinairement riche. Il faut rappeler d'abord qu'il y a eu une présélection, 170 films au total. Le jury au total avec les experts en a vu 31. Et les documentaires longs oscillaient entre 30 minutes et 1h40, avec de très belles choses. Alors le lauréat est Ava, nos enfants bannis de Pascal Bopo. Peut-être les élus, merci beaucoup pour ces jeux de mots et ces décisions du jury. Donc je vais vous dire trois choses auxquelles je pense maintenant. Nous sommes, puisque j'associe Mohamed Cherro qui a été à l'écriture de ce documentaire, très fiers de recevoir le prix Farel, surtout depuis qu'on a vu la petite vidéo qui nous explique qui c'est. On sait, on a reçu des coups. Et puis on s'est relevé, on a expliqué, on nous a écouté, sans évidemment se comparer. Mais sincèrement, je ne vous en ai pas dit tout. Ce prix donne une visibilité à ces femmes et ces enfants invisibles qui sont condamnés au silence, qui sont encore actuellement complètement oubliés de tous. Et donc ce prix est une manière de leur donner une visibilité, une voix, une image. Et donc ça, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on dédie ce film aux mères yézidis qui cherchent leurs enfants et aux enfants qui grandissent au milieu de tous dans des orphelinats sans savoir que leur maman les cherche. Je vais y arriver. Et puis alors, la troisième chose, c'est qu'en fait, je trouve que c'est très important qu'un festival dédié aux faits religieux, aux films ethniques et spirituels, donne ce prix à Awa, nos enfants bannis, alors qu'il n'y a pas ni un chrétien, ni un protestant, ni un réformiste. Il y a juste des yazidis qui sont une petite minorité. Et ce qui est important aussi, parce qu'avec ce prix, on va permettre que le film soit encore plus diffusé. C'est-à-dire on va organiser des projections en MN avec un comité yazidi. Et je pense ça, vous participez avec vos prix à encore sensibiliser cette question de manière interne de la société yazidi, de la communauté yazidi. Donc merci beaucoup. Les mères aiment leurs enfants parce que ce sont leurs enfants et qu'ils sortent de leurs entrailles. C'est un grand mystère que l'humanité n'a jamais résolu. N'importe quelle mère a le droit de vivre avec son enfant, dans n'importe quelle condition. C'est un droit fondamental et indispensable de l'humanité. Enfin, c'est une histoire encore actuelle. Les femmes qu'on voit à l'écran, elles sont là toujours, elles se battent pour recevoir leur enfant. Alors voilà, vous venez de gagner ce prix Farel. Votre réaction ? Nous sommes extrêmement fiers, extrêmement honorés par ce prix pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce prix Farel 2024 donne une visibilité à des femmes et des enfants qui sont aujourd'hui invisibles, des femmes yézidis qui ont été violées par les djihadistes et qui ont eu des enfants et qui ont été séparées de ces enfants. Et donc ce prix permet de parler de gens qui sont totalement oubliés de tous. Et la deuxième raison, c'est que
il est important pour nous que ce festival, qui est un festival de films spirituels, religieux, ethniques, décore, rend hommage à un film où il n'y a absolument pas ni de chrétiens, ni de protestants, ni de catholiques d'ailleurs, simplement une petite religion que personne ne connaît, et des femmes et des enfants qui sont oubliés, parce que ce film parle non pas de religion, non pas de la religion yazidi, mais de l'amour maternel et de l'amour filial, et c'est une cause qui a parlé apparemment au jury. On est très fiers de ça. On est bien sûr très heureux d'avoir ce prix. C'est un moment, on est très ému, un moment très touchant pour tout le travail. Et j'ai une pensée pour Anna, le personnage principal, la mère yazidi victime qui a dû abandonner son enfant, qui est le personnage principal du film. En ce moment, je veux juste profiter de ce moment de dire que Anna n'a pas revu son enfant depuis 2022, depuis lors du tournage. Et la question de ces victimes est toujours... c'est une situation invisible et rien n'est avancé en fait. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'autres conflits dans le monde, et au Moyen-Orient notamment, et on n'en parle plus du tout. Mais la souffrance de ces femmes est toujours là, toujours en cours, et la problématique est en cours, et ces femmes pleurent en silence leurs enfants abandonnés de force. Le prix Farel, donc l'argent qui nous est décerné, va nous permettre de créer et de consolider une association qu'on est en train de créer avec des Yazidis éclairés qui ont envie de faire avancer la cause dans la communauté Yazidi, et donc va nous permettre de faire des projections de ce film au sein des communautés Yazidis, notamment en Allemagne, notamment en Hollande, en Belgique, en France, voilà, là où on voudra bien nous recevoir et là où on voudra bien ouvrir ce débat douloureux pour eux.